Bien, alors, ce matin, j'aimerais vous parler de la prière. Alors, c'est un vaste sujet. Je vous rassure, on ne va pas prendre plus de temps. Il faudrait plus de temps, vraiment, pour développer. Mais ce que j'aimerais vous partager ce matin, en fait, c'est prédestiné à prier. Alors, la prière, pour un chrétien, ça paraît naturel. Ça doit être quelque chose d'implicite. C'est même vital. C'est nécessaire à la vie chrétienne. Martin Luther a dit « Un chrétien sait prier comme un être humain sait respirer ». Dans la Bible, environ 650 fois on parle de prière. On voit Jésus prier 25 fois. Alors ça ne veut pas dire qu'il a prié que 25 fois, on est bien d'accord. Et l'apôtre Paul en parle 41 fois. Jésus lui-même a pratiqué la prière. Il a enseigné la prière à ses disciples. On voit qu'il a prié pour ses disciples, il va prier pour les enfants, il va prier pour les malades, il prie pour des miracles. Il va dire que le temple est une maison de prière. Alors qu'il va à la croix, dans le jardin de Gethsémani, il prie. Sur la croix, Jésus a prié. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, pardonne-leur ce qu'ils font. Et encore même, Jésus est mort en prière. Père, je te remets mon esprit. La prière, c'est donc quelque chose de fondamental. Mais là, je suis persuadée que je ne vous apprends rien. C'est quoi la prière? Alors, on pourrait prendre une définition très simple, qui est, c'est une communication personnelle avec Dieu. La prière, c'est pas envoyer des ondes positives. C'est quelque chose d'intentionnel. Ça n'arrive pas par hasard. On ne se dit pas « Oups, j'ai prié ». Non, on doit vouloir prier. Le problème, c'est que parfois, on ne veut pas prier ou on ne trouve pas le temps de prier. Et pourtant, j'aimerais ouvrir la parole avec vous dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens au chapitre 5. À partir du verset 16. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 16. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Alors, c'est un passage court, volontairement j'ai pris ce passage courtement, mais je vous invite à lire vraiment le contexte qui est vraiment très intéressant. Et j'aimerais ce matin vous parler du verset 17. Priez sans cesse. Alors, le sans cesse, dans la Bible, c'est une expression qui est utilisée environ 4 fois. Il fait toujours référence à la prière. La Bible ne dit pas louer sans cesse. La Bible ne dit pas méditer sans cesse, chanter sans cesse, travailler sans cesse, étudier sans cesse. Non, l'expression sans cesse est vraiment pour la prière. Alors, il y aurait tellement de choses à dire sur la prière. On pourrait étudier la façon dont Jésus enseigne la prière, entre autres avec le Notre Père. On pourrait parler des différentes sortes de prières. Mais ce matin, en fait, ce que je voudrais vous amener, c'est à être motivé, ou encore même plus remotivé dans la prière. Alors, je vais développer 4 points. Le premier, en fait, c'est la difficulté de la prière. Prier sans cesse, c'est comme un commandement. En réalité, la Bible commande souvent des choses que notre chair a du mal à faire. Nulle part, on va trouver dans la Bible
repose-toi sans cesse, regarde la télé sans cesse, mange du chocolat sans cesse. Mais à chaque fois, quand il y a un commandement, c'est parce que notre chair peut avoir du mal à le faire. Alors, en même temps que la prière paraît simple, effectivement, on nous dit, la Bible nous dit, demandez et vous recevrez. Mais souvent, on met beaucoup de choses entre demander et vous recevrez. Alors qu'un enfant en général a compris. Il va demander, insister, et puis on va finir soit par céder, soit par dire non. Mais l'enfant ne se pose pas 36 000 questions. Et puis, ce qui est compliqué aussi, c'est que parfois on ne sait pas comment prier, ce qu'il faut demander. Et alors, dans Romains 8, au verset 26 et 27, on nous dit « De même l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. » C'est une belle promesse, non ? Une autre difficulté, c'est aussi le fait que on ne voit pas Dieu. C'est pas forcément toujours facile de parler à quelqu'un qu'on n'a pas en face de soi. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme qui était sur la fin de sa vie, qui était très malade, et puis sa fille décide d'appeler le pasteur. Alors cet homme qui est malade est croyant, il croit en Dieu, mais malheureusement, dans ces derniers jours, il ne peut plus tellement aller à l'église. Alors, il ne connaît pas forcément le pasteur qui vient d'arriver, mais donc ce pasteur arrive et commence à parler avec l'homme et lui dit est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous priez? Et cet homme malade avoue que la chose avec laquelle il a eu plus de mal dans sa vie, ça a été la prière. Il dit, c'est vrai que c'était dur. Et puis jusqu'au jour où un ami de cet homme lui a dit, mais tu sais, la prière, c'est une conversation avec Dieu. Alors cet homme malade explique qu'il a commencé à s'imaginer Jésus en face de lui quand il voulait avoir ce temps de prière. Alors l'homme avoue, il dit au début, bon, c'était un peu bizarre, les conversations ne duraient que 2-3 minutes. Et puis au fil du temps, ces conversations ont pris plus de temps. Parce qu'il y avait le Saint-Esprit qui agissait dans son cœur. Et véritablement, il avait une conversation avec Jésus. Et il avait pris donc cette habitude d'imaginer Jésus à côté de lui, dans un fauteuil. Et l'homme même plaisante en disant « Voyez, pasteur, où vous êtes assis, c'est là que j'imagine Jésus quand je lui parle. Et on converse. Et je prie. » Et puis, le pasteur part remotivé aussi, ça lui a fait du bien d'entendre ces paroles. Quelque temps après, cet homme décède. La fille donc prévient le pasteur lui demande « Et alors, votre papa, il est parti en paix ?» Et la fille dit « Ah oui, mais en fait, il y a eu quelque chose de bizarre. C'est quand on a retrouvé notre papa, il avait glissé de son lit et sa tête était posée contre le fauteuil. » Tout ça pour vous dire que, oui, Jésus, on ne le voit pas, mais Jésus est là. Pourquoi encore est-ce difficile de prier? Parce qu'on n'a pas forcément de réponse immédiate. Juste entre parenthèses, Dieu répond toujours. Soit il répond oui, c'est ce qu'on peut faire, soit il répond non, et parfois on se dit, en fait, Dieu n'a pas répondu. Si, il a répondu, mais il t'a dit non.
Et puis, parfois, il dit « Attends ». La difficulté aussi, c'est de savoir comment Dieu répond. Et parfois, il répond de manière discrète. C'est difficile d'évaluer la réponse à nos prières. Parfois, on va pouvoir se dire « Mais en fait, c'est une coïncidence ». D'autres vont dire « Oui, c'est le hasard ». Mais Einstein a dit « La coïncidence est une façon pour Dieu de rester anonyme ». Et on pourrait encore dire « Quand je prie, il y a des coïncidences qui se produisent. Quand je ne prie pas, elles ne se produisent pas. » J'ai relevé aussi un autre problème, qui est aussi que parfois on a une vision assez spirituelle, peut-être trop spirituelle de la prière. Je ne sais pas vous, mais moi il m'est déjà arrivé d'entendre des expériences de personnes qui se réveillent en pleine nuit ou qui vont prier pendant des heures et des heures la nuit. Et puis là, dans votre tête, vous dites « Ah ouais, c'est bien ». Alors bien sûr, c'est bien, c'est très bien. Mais vous vous dites « C'est pas mon expérience ». Ah non, c'est pas la mienne non plus. Moi, à 4 heures du matin, en général, je dors. Et je voudrais vous amener à déculpabiliser. Et souvent, si on se fait des schémas trop faits sur la prière, on va être découragé. Et du coup, on va même plus prier. Alors, un autre problème, c'est aussi que on est dans une génération qui est un peu trop prise, trop occupée. C'est pas que moi qui le dis, hein. Les sociologues ont fait des études. On est vraiment une génération où on est toujours attiré par nos téléphones portables, par les réseaux sociaux, par le travail. Et alors du coup, on ne prend pas forcément le temps. C'est pourquoi Jésus dit « Va dans ta chambre ». En clair, coupe-toi. À un moment donné, coupe-toi de tout ce qui peut t'empêcher de te focaliser sur Dieu. Il n'y a pas un temps moyen où tu seras plus béni. C'est pas ça que je suis en train de vous dire, hein. Il n'y a pas un temps moyen de prière. Mais prie jusqu'à ce que ton âme soit satisfaite. Persévère dans la prière. Passe du temps avec Dieu. Implique Dieu dans tout ce que tu fais. Le point suivant, c'est l'intégrité de la prière. Quand Paul parle de prier sans cesse, il sait que certains chrétiens ont du mal et ont même cessé de prier. On n'a pas forcément, comme je vous dis, l'envie et parfois on ne prend pas forcément le temps. Spurgeon va reprendre la citation de Luther en disant « Comme nous respirons sans cesse, nous sommes appelés à prier sans cesse. » Si par exemple on limite votre respiration, ce qui est un peu le cas avec les masques, hein, même si c'est prouvé que finalement on oxygène autant, heureusement pour nous, mais on est bien d'accord que quelqu'un qui est privé de sa respiration normale, on ne va pas lui demander de courir un marathon. On est affaibli, on est fatigué, les muscles ne se développent plus de la même façon, on est stressé. Et on pourrait faire un parallèle spirituel. Le manque de prière peut amener une fatigue dans ta vie spirituelle. Le manque de prière peut amener un manque de vitalité dans ta vie. Le manque de prière nourrit l'angoisse. La prière, ce n'est pas un devoir, c'est quelque chose de fondamental au développement de notre vie spirituelle. Ton intégrité dans la prière, c'est-à-dire ta droiture, ta constance, c'est ta vie spirituelle, en fait, elle va dépendre de ta vie de prière personnelle, ce que personne ne voit. Jésus lui-même l'enseigne, hein. Ne soyez pas comme des hypocrites, mais toi, quand tu pries, va dans ta chambre. Et la prière te fera cesser de pécher ou le péché te fera cesser de prier. On devrait prier Dieu dans toutes les situations de notre vie, l'impliquer dans toutes nos décisions.
Et puis le troisième point, c'est la souveraineté de Dieu dans la prière. Augustin a dit, ce que Dieu donne, il l'ordonne. Ce que Dieu ordonne, il le donne. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu exige quelque chose de toi, il va te donner la capacité de le faire. Si tu demandes par exemple à ton enfant d'aller chercher du pain, tu vas lui donner l'argent pour aller chercher son pain. Et en fait, c'est important de se dire que de la même façon, si Dieu t'ordonne de prier, il va te donner les moyens et la capacité de prier. Il ne va pas te laisser seul. Il veut vraiment t'aider, t'enseigner à prier. Et il y a la question de la souveraineté de Dieu qui peut se poser. Pourquoi prier Dieu si Dieu connaît mes besoins? C'est vrai, on sait que Dieu est omniscient. Et Jésus lui-même va dire en Matthieu 6, verset 8, « Mon Père sait ce dont vous avez besoin. » Alors pourquoi prier? Mais en fait, la prière n'est pas amener quelque chose à la connaissance de Dieu. Mais la prière, c'est amener à la dépendance de Dieu. On ne prie pas pour informer Dieu de notre vie, on prie pour inviter Dieu dans notre vie. Amen. Si Dieu contrôle toutes choses, alors pourquoi prier? Eh bien, j'aimerais encore vous dire ce que la Bible dit dans Éphésiens 1, chapitre 11 et 12, versets 11 et 12. Ça fait un peu long. Donc, Éphésiens 1, versets 11 et 12. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir, conformément à ce qui avait été fixé, à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Dieu a prévu les moyens pour atteindre son but. On est d'accord que Dieu n'a pas besoin de nous. Il pourrait se débrouiller seul. Là encore, j'aimerais vous citer un exemple. En tant que maman, on va par exemple faire la cuisine ou pour nourrir notre famille et on a envie de faire participer son enfant. Il dit viens m'aider. Et on est d'accord qu'on n'a pas forcément besoin de quelqu'un pour nous aider. Mais on est heureux en tant que parent. Ça peut être pareil pour un papa et son fils. Je ne veux pas paraître sexiste, donc on peut vous inverser. Vous aurez bien compris ce que je veux dire. Un parent va être content d'impliquer son enfant dans les choses qu'il fait. L'enfant, par exemple, pourrait se dire bon, je ne veux pas aider ma maman, parce que de toute façon, je sais très bien qu'elle ne me laissera pas mourir de faim. Donc, mais en fait, non, on devrait être heureux, l'enfant est heureux d'aider ses parents. Eh bien, la souveraineté de Dieu, c'est la même chose. Dieu peut agir seul, il n'a pas besoin de toi, mais dans sa grande bonté, il veut que tu participes, que tu œuvres avec lui. Et justement, Dieu a établi la prière comme moyen pour qu'on puisse participer à son œuvre. Dieu veut agir au travers de toi. Dieu ne peut pas être surpris, on est bien d'accord, il a prévu toutes choses, mais il a prévu aussi le moyen par lequel les choses vont arriver. Il veut que tu œuvres avec lui. Invoque-moi et je te répondrai. Exemple, vous pouvez avoir un ami qui est malade, et supposons que Dieu a prévu de le guérir, mais il a aussi prévu de te faire participer en priant pour cette personne. C'est pourquoi la prière change les choses. Éphésiens 2, verset 10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Oui, Dieu a préparé des bonnes œuvres afin que nous puissions les pratiquer.
En réalité, c'est une grâce de Dieu de pouvoir prier. Je trouve même que ça en devient excitant. Alors, le dernier point que j'aimerais aborder, c'est ta responsabilité dans la prière. Dieu est souverain, mais ça n'empêche qu'on a une responsabilité aussi. Avez-vous déjà entendu des personnes qui ont reçu une contravention pour stationnement, puis qui commencent à se plaindre en disant oui, mais de toute façon, il y a des quotas respectés, donc si j'ai eu cette amende, c'est parce que l'agent avait certainement un quota respecté. Bah, peut-être, mais en attendant, c'est toi qui es responsable. C'est toi qui n'as pas payé ton stationnement. Donc, Dieu décrète des choses, mais ça n'enlève pas notre responsabilité. Parfois, certains pensent que prier, c'est mettre la pression à Dieu. Or, on veut croire et on croit que nous sommes enfants de Dieu et que je me mets en accord avec Père, Fils et Saint-Esprit quand je prie. Et que Dieu lui-même inspire nos prières. C'est pourquoi, lorsque nous prions, parfois, on est amené à prier pour des choses pour lesquelles on n'avait pas forcément prévu. Ça m'est déjà arrivé de prier puis d'avoir une personne sur le cœur. Je prie pour cette personne et quelque temps après, j'apprends que pendant que je priais pour cette personne, eh bien, elle passait par des difficultés, par des moments difficiles. Et moi, je trouve que c'est super motivant. Je me dis, mais en fait, Dieu, il te fait participer à son plan. La prière, ça ne doit pas être un compartiment de notre vie. Vous lirez Luc 18. Et puis aussi, on a dans Éphésiens 6, à la fin de ce chapitre, l'apôtre Paul nous encourage à faire toutes sortes de prières. Comme je vous ai dit, ce serait un autre temps d'enseignement. Mais ce matin, ce que je voulais vraiment vous partager, c'est prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est être en communication continue avec Dieu. Prier sans cesse, c'est être au service de Dieu. C'est être amené à accomplir ses plans. Prier sans cesse, c'est se lever le matin et dire merci Seigneur pour la journée qui s'annonce. Regarder la création et dire waouh, merci mon Dieu, c'est toi qui as fait tout cela. Prier sans cesse, c'est alors que tu es dans des bouchons pour aller au travail, plutôt que de te plaindre, eh bien, prie pour la personne qui est devant toi et prie pour que Dieu mette quelqu'un sur sa route pour qu'il entende un jour parler de toi. Prier sans cesse, c'est quand tu arrives au travail et puis que tu vois tes collègues et tu sais qu'il y a un ou une collègue qui a des difficultés dans sa vie familiale, eh bien, prie pour cette personne. Vraiment, je voulais vraiment vous dire que prier sans cesse, c'est impliquer Dieu dans notre vie. C'est participer au plan de Dieu. Et que ce matin, vous puissiez vraiment repartir en étant encore plus motivés dans la prière, en reconnaissant quelle est la bonté et la grandeur de notre Dieu, en nous amenant toujours à aller plus loin avec lui, en priant et en nous faisant pratiquer les bonnes choses qu'il a prévues d'avance. Amen. Amen. On va juste terminer par la prière. Amen. Seigneur, on te remercie parce que c'est vrai que tu nous donnes cette possibilité d'être sans cesse en communion avec toi. Merci pour la prière qui est ce moyen de parler avec toi. Merci pour le Saint-Esprit qui inspire aussi nos prières. Seigneur, ce matin, je te remets chacun d'entre nous et que tu puisses encore parler au cœur et nous aider, Seigneur, à être dans la prière sans cesse. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu nous donnes. Amen. Amen.